Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec une des vidéos que je préfère tourner, c'est-à-dire des tutoriels make-up. Ça m'a vraiment beaucoup manqué et je sais que vous aussi, parce que j'ai vu dans les commentaires, dans mes inbox, que ça vous manquait beaucoup des tutoriels make-up. Donc on va revenir aujourd'hui. C'est vrai que récemment je me maquille pas beaucoup, déjà parce que j'ai eu des problèmes de peau avec le masque que je dois porter quasi tous les jours quoi, quand on sort, et j'ai eu vraiment une éruption de plaques de boutons à ce niveau vraiment qui... C'était juste horrible. J'ai une dernière plaque qui me reste là, mais ça va déjà beaucoup mieux. Vraiment c'était la catastrophe avec des taches qui sont apparues et tout, c'était juste horrible. Et j'ai mis en place une routine et je pense que ça s'arrange. Et aussi j'ai changé les masques que je porte. Je porte maintenant des masques en tissu que je lave tous les jours, et je pense que ça a beaucoup amélioré mon problème. Alors on va commencer par le tutoriel tout de suite. C'est vraiment un make-up que je fais quasiment à chaque fois que j'ai envie de sortir et que j'ai envie de me sentir super belle, maquillée mais pas trop, et ça va avec tout, ça va vraiment avec tout. Donc on commence toujours par l'hydratation de la peau. Là je n'ai rien mis, je sors de la douche, j'ai juste lavé mon visage en fait avec mon savon. Et je vais mettre ma crème hydratante qui est toujours la même, hein. Donc c'est la Sebia Clear. Donc c'est une crème avec un SPF de 50. Donc ça protège du soleil. Je vous en parle tout le temps. Surtout quand j'étais en Afrique, au Cameroun, c'est celle-là que je mettais sur mon visage. Et j'avais aussi ma crème solaire de la même marque, de la Sebia Clear. J'essaie de vous mettre aussi les photos là pour que vous puissiez les voir en grand. Donc je m'hydrate la peau avec, tout simplement. Là en fait ce que vous voyez, c'est que j'ai juste nettoyé le bas de mes sourcils, et je ferai le haut tout à l'heure quand je ferai mon teint. Mais en tout cas voilà, j'ai préparé ma paupière avec mon anti-cerne et j'ai poudré. Donc ma paupière là, elle est prête à accueillir le fard à paupières. Je vais me maquiller avec une palette que j'aime beaucoup. C'est une palette de chez Juvia. De toute façon toutes les palettes de Juvia que j'ai, je les adore. Donc c'est une palette de la Saharan Blush volume 1. Donc c'est une palette de blush mais avec des highlighters dedans, et je kiffe. Elle est super belle. Les fards sont hyper pigmentés et moi j'aime beaucoup les oranges et ces couleurs là qui sont censées être des blushs, mais vraiment ça comme blush, il faut vraiment être très foncé. Et il y a deux highlighters aussi super, mais ce orangé là c'est juste un orange magnifique que j'aime beaucoup mettre en fard de transition. Et j'aime beaucoup utiliser ce fard là aussi comme fard pour faire comment dire, un smoky, et c'est juste magnifique et c'est ce que je vais faire. Donc j'utilise cette palette là, la Saharan Blush, et je vais commencer par le fard Toby qui est un fard orangé qui est juste magnifique pour la transition. Pour ça je vais utiliser le pinceau Fluffy 1 de chez Live Secret Beauty. Donc je viens l'appliquer dans tout mon creux de paupière en insistant bien dans le creux externe, et je le fais rentrer jusqu'à dans mon creux interne. Vous voyez, j'applique là dans tout le creux de paupière et j'estompe bien. Ce pinceau est juste parfait pour appliquer le fard à paupière dans le creux interne en débordant un peu mais pas trop. Vous voyez le rendu de ce orange sur une paupière comme la mienne, c'est trop beau. Je vais ensuite prendre ce pinceau toujours de la marque Live Secret Beauty. C'est le pinceau T1 Transition. Je vais me prendre le fard Neo qui est aussi un orangé mais un peu plus brique, et je vais l'appliquer plus précisément dans le creux de ma paupière. Donc ce pinceau est un peu plus précis que l'autre pinceau. Les poils sont plus concentrés et ça permet de mettre la couleur exactement dans le creux de paupière. Donc en fait je vais faire une sorte de dégradé, le orange qui est juste au dessus et le fard Neo là que je mets un peu plus dans le creux, et j'estompe pour que les deux couleurs se mélangent bien sans toutefois effacer la couleur orangée, hein. Je pense qu'on la voit encore assez bien. Ensuite mon fard principal, ça va être le fard Abby que je vais utiliser avec mon pinceau de chez Juvia. Donc c'est un P005 et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile.
Ensuite, je reprends mon pinceau T1 avec toujours le fard Neo. Je vais venir estomper les bords pour qu'il n'y ait pas de transition. Ensuite, à cette étape, je vais appliquer mon eyeliner en gel. Donc, c'est de la marque Morphe et le pinceau, c'est un Zoeva. Je l'applique un peu grossièrement parce que je vais poser des faux cils. Après l'eyeliner, on passe au mascara avant de poser les cils. Donc je discipline bien les cils. Je prends un mascara qui est assez léger, hein. Pas quelque chose qui va me faire des paquets et qui va se voir en dessous des cils. Alors, je pense que maintenant vous savez appliquer des faux cils, hein. Vous savez qu'on regarde bien vers le bas, ensuite on les pose. Donc ces faux cils, c'est de la marque Lashes by Gilam et c'est les Ashanti qui sont juste magnifiques. C'est une des plus belles paires de faux cils que je possède et c'est vraiment le style que j'aime, c'est-à-dire court devant et long derrière. Je vais ensuite appliquer un highlighter sur le dessus de mes sourcils. Donc ça, c'est la palette Eben Cosmetics. Je vais prendre cet highlighter là qui est magnifique et je vais venir donner un petit peu de la lumière sous mes sourcils. Alors pour mon teint, j'utilise en ce moment 2 fonds de teint. Alors j'en ai un pour le quotidien tous les jours. Donc c'est celui de Fenty, c'est le Easy Drop. C'est un fluide teinté. En fait il est assez léger, en tout cas sur ma peau. Il est assez léger et je peux le porter tous les jours. Et évidemment tous les jours quand je vais au boulot, je l'applique que sur une partie de mon visage parce qu'en bas ça sert à rien. Je suis masquée toute la journée. Et ils se font bien en fait sur mon visage. Et j'ai eu de la chance de trouver vraiment la bonne teinte. Donc c'est la teinte 19. Et mon fond de teint de toujours que je kiffe et que j'adore, c'est celui de chez Huda Beauty qui lui il est un peu plus couvrant, il est un peu plus vraiment mastoc pour la soirée, pour sortir et tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui je vais mixer les deux, donc je vais mettre une goutte de celle-ci et une goutte de celle-là pour avoir un beau teint. Chaque fond de teint a une particularité que j'aime bien et quand je les mixe je trouve que ça donne vraiment un juste milieu. Avant d'appliquer le fond de teint, j'applique toujours un correcteur. Donc ça c'est un correcteur orangé c'est le Double Wear Estée Lauder. C'est un correcteur de teint en fait. Vous voyez j'ai quelques taches là, mes cernes sont hyper marquées et le contour de ma bouche j'ai de l'hyperpigmentation. Donc pour camoufler ça avant d'appliquer le fond de teint dessus, je pose toujours un correcteur orangé. J'aime beaucoup ce correcteur là parce qu'il est orange mais il s'estompe facilement et surtout il est discret en fait sous le fond de teint. Il ne se voit pas beaucoup, donc j'en applique sur toutes les zones où je veux cacher. Vous voyez là j'ai toutes mes plaques là de boutons et je vous dis là c'est beaucoup mieux. À un moment c'était juste horrible quoi. Je me suis réconciliée avec l'utilisation des pinceaux pour le teint, donc surtout avec les pinceaux de la marque LS Beauty, donc Live Secret Beauty. Ce pinceau pour le teint, il est juste trop bien en fait pour faire mon teint. Je trouve que ça amène une couvrance et une facilité d'application que je n'avais pas avec la Beauty Blender. Même si j'aime toujours mon éponge en ça, là c'est aussi la Glow Sponge qui vient aussi de toute la gamme de Live Secret Beauty et que j'aime aussi beaucoup. Donc j'ai mélangé sur ma main un peu du fond de teint de Fenty et un peu du fond de teint de Huda Beauty et je viens mélanger les deux d'abord sur ma main, ensuite l'appliquer. Ensuite pour l'anti-cerne, j'ai aussi celui de chez Fenty, donc c'est la même gamme, donc j'ai le 410, donc c'est le Insta Retouche Concealer Anti-cerne Retouche Instantané, donc c'est le Pro Filter. Quand je l'applique, je commence à me faire un petit contouring du nez, donc je l'applique dans le coin là et juste là pour bien nettoyer.
je l'estompe avec mon éponge. Il faut toujours regarder en haut quand on applique de l'anti-cerne. Je vais poudrer tout de suite avec ma Laura Mercier de la teinte translucide. Alors Laura Mercier a sorti pas mal de teintes, je crois qu'elle en a sorti 2 en plus. Mais moi celle que j'utilise toujours c'est la translucide qui est transparente comme son nom l'indique et qui va à toutes les teintes. Pendant que la poudre est encore sur mon visage, je viens utiliser mon bronzer de chez Morphe. Donc c'est le Brontour Bronzer et Contour Show Minds. Je vous mets les références en barre d'infos. Je crois que ça s'appelle Show et Romance. Je prends avec mon pinceau contour de chez LS Beauty cette teinte qui est plus foncée. Je viens poser mon contour juste là. J'ai cassé ce fard là. Bon, je vais prendre le fard Abby que je vais mettre en dessous de ma paupière comme ça et ça va ouvrir le regard. Et comme je vous dis, ce fard est juste magnifique. Je vais regarder vers le haut pour que ce soit plus simple. Ensuite, je vais prendre aussi le fard Neo que je vais venir appliquer juste en dessous. En fait, je refais plus ou moins le même dégradé que j'ai fait sous les yeux. Avec mon pinceau poudre qui n'est pas très propre, donc c'est le Powder Concealer de chez Live Secret Beauty. Je viens prendre ma poudre de chez Tarte qui a exactement ma teinte en fait. J'ai cassé le truc, donc je viens prendre la poudre et c'est avec ça que je vais enlever l'excédent. Avec le pinceau blush de chez Live Secret Beauty, je viens prendre le Toby, donc qui m'a servi de fard à paupières. Cette fois-ci, je l'utilise pour sa vraie utilisation, on va dire ça comme ça. Donc c'est un blush, il est aussi magnifique en blush. Regardez-moi ça, il est très très beau, c'est vraiment un fard que j'aime beaucoup beaucoup. Oui, je mets toujours un peu de blush sur mon nez. Je trouve que ça amène un petit quelque chose. Je ne vais pas appliquer d'highlighter parce que sinon ça va faire ressortir mes petits boutons là. Je vais juste l'appliquer dans le coin interne de mes yeux. Donc je reprends le même highlighter de la palette Ebene Cosmetics. Et je vais l'appliquer, c'est toujours celui-là qui est assez clair. Et je viens l'appliquer dans le coin interne de mes yeux. Ensuite, le mascara sur mes cils inférieurs. Et j'attends que ça sèche, sinon ça va me faire des taches en fait sous mes yeux. Je vais ensuite mettre une première couche de fixateur. Donc j'utilise mon fixateur de chez Urban Decay. C'est un nouveau que je suis encore en train de tester. C'est le All Night Ultra Matte. Vous savez que moi j'adore les make-up complètement mat. Donc je me suis dit que je vais vraiment tester ce fixateur. J'entends beaucoup parler de ça sur YouTube. Et voilà, donc vous pouvez l'acheter chez Sephora et sachez que c'est fait par Skindinavia. Donc Skindinavia c'est déjà la marque dont je vous parle tout le temps, qui sont mes fixateurs préférés du monde entier. Et à chaque fois il faut les commander. Maintenant il y a des frais de douane et tout, même si on peut les trouver sur Beautywear. Bref, voilà, je me suis dit que si Skindinavia, qui pour moi est la meilleure marque de fixateurs du monde, fait aussi ceux de chez Urban Decay, bah, je vais directement les acheter en fait chez Urban Decay. Par contre celui-là il faut bien secouer parce que sinon ça vous laisse des taches blanches sur le visage. Je fais d'abord un spray un peu comme ça et ensuite je mets sur mon visage. Voilà.
Ensuite on va passer aux lèvres. Franchement je veux quelque chose de rouge. Mon rouge que je cherche depuis longtemps et que j'ai retrouvé au fond d'un sac oublié, c'est le Ruby Woo de chez MAC. Je pense que ça c'est mon rouge favori de tous les temps. Et j'en offre à chaque fois à ma mère et elle les adore aussi. Et j'ai le crayon de chez MAC aussi qui va avec. Donc le combo des deux, c'est toujours du rouge, hein, rouge sur rouge. Alors on va commencer par faire un contour. Donc vous voyez que j'ai unifié ma bouche un peu. Parce que ma lèvre du haut est noire et celle du bas est rose. Et je voulais partir sur une base neutre en fait. Donc j'ai mis du fond de teint sur mes lèvres. Ça c'est seulement pour faire mieux ressortir le contour de mes lèvres. Après bon, ce make-up vous pouvez le porter avec n'importe quel rouge à lèvres, hein. Ça part avec du nude, du foncé, toutes les couleurs. Mais vraiment aujourd'hui j'avais envie de rouge. Donc c'est pour ça que j'ai mis du rouge. Et voilà un peu le final look de ce make-up. Voilà le final look. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas moi je prends toujours plaisir à filmer des vidéos make-up. Je crois que c'est les vidéos qui me plaisent le plus en tout cas à filmer, parce que j'aime ça tout simplement. Je redécouvre ma passion. Ça fait un moment que je me suis pas maquillée et là je redécouvre ça et j'aime trop. Je pense que je vais continuer à vous en faire comme ça quelques looks, un look, une palette, parce que là visiblement je me suis maquillée qu'avec une palette et c'est vraiment un look que je kiffe de la mort. Si vous reproduisez ce look, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou de m'envoyer la photo pour que je vois aussi que j'inspire quand même certaines personnes. Et puis voilà, sur ce, bah, écoutez, portez-vous bien, hein, prenez soin de vous et de vos familles. Moi je vous fais beaucoup de bisous et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo.